Bien le bonjour, chers tous, bien le bonjour. Là, il pleut et puisque je vais faire une vidéo concernant nos sujets habituels, je vais faire une petite vidéo de 20 minutes. Hein. Voiture est en panne. Bon, je vais identifier quelques personnes, mais pas tous. Alors, bien le bonjour, chers tous. C'est Edwige Laure Kamini, la fille de Papa Mi. Je vais faire une petite vidéo vite fait, bien fait de 20 minutes à l'attention du préfet qui, comment je vais le dire, de ce préfet qui se permet de croire que nous sommes encore dans les airs où ils avaient autorité sur tout. Alors, vous savez, il m'est arrivé de faire une vidéo sur mon mur Facebook qui parlait de l'autorité spirituelle et de l'autorité administrative. L'autorité spirituelle devrait se désolidariser, devrait se séparer de l'autorité administrative. Je m'explique. L'autorité spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est nos chefs de village, c'est nos bonbons, c'est nos bonbons, nos chefs douala, nos rois douala, ce sont nos chefs des montagnes, ce sont, comment je vais vous le dire, comment je vais vous expliquer? En fait, ce sont nos chefs, nos hommes-lois. Les vrais hommes-lois, et pas les hommes-lois que je vois là, dans le satanisme qu'ils font là, le satanisme à outrance. Ce sont nos hommes-lois. Nous devions protéger, autant pour moi, nos hommes-lois, nos chefs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'autorité administrative, c'est les sales gens comme le préfet là. Mais lorsqu'on parle de l'autorité spirituelle, ce sont nos chefs qui sont choisis comme un chef de classe qui est choisi d'encadrer les élèves et de relever le nom des bavards. Alors les chefs de nos villages sont en contact direct avec les notables. Les notables, ceux qui entourent les chefs, les hommes noirs, les bonbons, ce sont ceux qui sont détenteurs de nos pouvoirs. Alors lorsqu'ils sont sous influence, nous devrions nous lever. Sinon nous serons, à la fin, nos enfants seront une génération perdue. Je vous avais expliqué que de plus en plus maintenant, l'autorité administrative est en train d'empiéter, a déjà même empiété sur le territoire de l'autorité spirituelle. Alors, monsieur le préfet, je vais m'adresser à vous. Je m'appelle Edwige Laure Kamini. Si vos ouailles viennent à voir ce direct, monsieur le préfet, je suis au Cameroun 5 fois par an. Et on n'a pas peur de vous. Je voulais vous dire que il est ici clair à noter que tous nos chefs des villages, nos hommes-lois, nos bonbons, nos rois douala, vous avez traîné beaucoup d'entre eux dans l'aboutissement. C'est-à-dire quoi? Vous les avez corrompus. Le roi Sokoudou Ramon est la seule personne encore qui nous donne espoir de récupérer nos richesses spirituelles. Tellement vous êtes focalisés sur ce roi que je me permets aujourd'hui de vous dire, moi, femme spirituelle, je me permets aujourd'hui de vous dire que essayez de toucher à ce roi. On va vous montrer. Je m'adresse à ce préfet-là. Faites très attention parce que nous sommes une génération en quête de notre identité spirituelle. Identité spirituelle qui vous avez noyé dans l'aboutissement. Et je peux vous rassurer d'une chose, c'est que c'est-à-dire, vous avez vidé nos lieux sacrés. Dans les familles, vous imposez des successeurs corrompus. Vous imposez aux familles, au nom de l'autorité administrative, des successeurs francs-maçons. Pendant ce temps, vous exilez les vrais successeurs. Vous imposez de la merde. Et vous souillez nos esprits qui sont supposés nous protéger. Monsieur le préfet, vous là seulement là, je sais que votre complice c'est le roi Baham, la saleté qui est à Baham là, qui n'est pas à sa place. Monsieur le préfet, faites attention. Faites attention. Et je vais dire au roi Sokoudou Ramon que, mon très cher roi, vous avez en votre possession le pouvoir du tonnerre, le pouvoir de chasser, le pouvoir, user de ces pouvoirs et chassez-moi ce préfet. Mettez-le hors d'état de nuire. Je m'adresse au roi. Vous savez de quoi je parle. Vous avez tous les pouvoirs spirituels en votre possession. Il est ici clair et à noter que un petit préfet comme ça ne peut pas venir vous menacer au point de vous humilier. Ça veut dire que nous sommes encore dans l'aboutissement spirituel. Rassemblez-moi vos notables. Faites une réunion. Mettez-moi le nom de ce préfet dans le mortier et pilez-le correctement. Envoyez-le chez Sodome et Gomorrhe. Montrez-leur que l'autorité spirituelle peut encore répondre présent.
Répondez maintenant du tic au tac. Et je vais interpeller ici nos Bombok. Je vais interpeller ici nos chefs Bamileke. Je vais interpeller ici nos rois Douala. Je vais interpeller ici là nos hommes lois. Désolidarisez-vous de l'autorité administrative. Vous n'avez rien à faire là-bas. Vos enfants peuvent vous nourrir. Vous êtes là, on vous propose une petite ou modique somme de 150 000 et on utilise les esprits qui sont supposés garder, c'est-à-dire protéger les villages pour aller tourner dans la franc-maçonnerie avec. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Monsieur le préfet, il y a des nouveaux maîtres spirituels qui arrivent. Hein. Vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Hein. On va vous faire ça plus dur, sûrement et simplement. Il y a beaucoup de nouveaux maîtres spirituels. Les lieux sacrés commencent à réclamer les successeurs. Vous allez faire quoi? Vous allez corrompre les nouveaux maîtres spirituels qui viennent de l'Europe. Vous n'allez rien faire du tout, monsieur le préfet. Parce que ceux qui viendront de l'Europe n'auront pas fait. Vous n'allez pas les corrompre. Ils viendront avec une autre mentalité. Avec la rage d'avoir appris. Avec la rage d'être allé en Occident. L'Occident qui martyrise l'Afrique et qui pille toutes nos richesses. Vous allez avoir affaire à ces nouveaux maîtres spirituels-là. Qui, vous n'avez rien à leur prouver. Monsieur le préfet de je ne sais quoi. C'est vous qui tirez sur les enfants des gens, on ne dit rien. Vous menacez un chef, monsieur le préfet. Vous êtes qui? Youbiwou, tu es qui? Tu es qui et puis quoi? Sa Majesté Sokudou, rassemble-moi les notables et faites-moi partie ce chef. Au-delà des frontières du Cameroun, retirez-lui le droit de sol spirituel. Je vais me répéter. Sa Majesté Sokudou et tous ceux qui sont autour de lui, les notables, faites-moi une réunion et retirez à ce préfet le droit de sol. Vous pouvez le faire. Vous savez comment on le fait. Fermez-lui le ciel du Cameroun là, encerclez-le et retirez-lui le droit de sol. Frappez-moi cet idiot. Comme ça, lorsque les autres viendront, ils ne feront pas comme lui. Faites attention. Faites attention, monsieur les préfets, monsieur les tout-puissants. Faites attention. Parce que notre pays ne va pas être un pays où c'est les gens qui ont les téléphones double SIM qui commandent nos esprits. Il est ici clair et à noter que ça va changer. Le Cameroun est devenu un pays où ce sont les gens qui ont les téléphones double SIM qui nous commandent. Laissez nos rois tranquilles. Laissez nos chefs tranquilles. Laissez nos Bombok tranquilles. Nous sommes capables d'entretenir nos Bombok s'ils marchent selon les lois et l'éthique spirituelle, s'ils nous protègent. Laissez nos hommes lois tranquilles. Ils n'ont pas faim. Si un homme loi demande aux gens, aux ressortissants de son village, de lui donner même des voitures hors marque, on va lui donner. Allez vous faire foutre avec vos 150 000 et arrêtez de menacer nos rois qui ne veulent pas se laisser corrompre. J'ai vu sur les réseaux sociaux un chef qui disait à un autre préfet ventru là, qui ne voulait pas d'un sceau. Pendant une période soi-disant de Covid, après c'est-à-dire pendant la guerre spirituelle, lorsque ça battait son plein, on donne le sceau à un vieux de presque 70 ans. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Vous êtes pire que le colon qui est venu nous donner les pacotis et qui nous ont ramassé notre spiritualité, notre richesse et tout. Arrêtez ça. Il y a de nouveaux maîtres spirituels qui reviennent regagner leur lieu sacré. Vous allez faire quoi? Vous allez aussi les Sissia. On appelle ça le Sissia. Monsieur le préfet, faites attention. Le roi Sokudou. Faites passer le message au roi Sokudou. Dites-lui de retirer le droit de sol spirituel à ce préfet. Les notables savent comment ça se passe. Les gardiens, les maîtres spirituels des lieux sacrés savent comment ça se passe. Retirez ça, bloquez-moi toutes les routes nationales. De telle enseigne que son véhicule ne puisse plus sortir de Baham. Je vous avais dit depuis de faire ça, de leur faire ça. On n'a pas peur de vous, faites ça. De même comme vous imposez votre franc-maçonnerie aux gens, on peut aussi vous imposer certains pouvoirs. Retirez-lui-moi le droit de sol. Mettez-le sous embargo spirituel. Ce n'est pas difficile. Une racaille comme ça, s'il n'est pas la franc-maçonnerie, il a la rose quoi. Alors vous pouvez le faire tomber. Chassez-le-moi, chassez, videz-moi les lieux. Videz-moi, dégagez-moi ça. On ne menace pas un roi. Un roi qui ne riposte pas lorsqu'on le menace, ça veut dire que quelque part, parmi ces notables, il y a des traîtres. Un roi qu'on menace 2 fois et à qui on donne des avertissements 2 fois, qui ne riposte pas, il doit revoir son staff qui l'entoure. Ça veut dire qu'il y a un traître dans son staff. C'est ce que je voulais dire ce matin. Faites attention. Vous avez déjà corrompu tous nos chefs, tous nos maîtres des lieux sacrés. Vous avez corrompu ceux qui étaient supposés de garder nos pouvoirs. Nous sommes une génération un peu perdue. Les lieux sacrés sont vides.
Vous nous imposez les églises avec vos pasteurs de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. Faites attention. Faites très attention. Parce que je crois que le roi Sokoudou, il est un peu très doux avec vous, monsieur le préfet. Il est un peu très doux. Si j'étais à la place du roi, j'aurais déjà envoyé les esprits s'occuper un peu de vous. Parce que une arrogance comme la vôtre là, il faut un peu vous montrer qu'au-dessus de vous, il y a des esprits qui vous dépassent. Vous n'êtes pas les rois du monde. Oubliez, vous n'êtes pas les rois du monde. Moi, je voulais dire à tout Nombombo, je voulais dire au roi Sokoudou, sur qui nous puisons l'exemple du refus de la corruption. Je voulais le dire à nos rois Douala que j'aime beaucoup, qui sont les maîtres des eaux, à nos rois Banyangé, qui sont les maîtres des eaux que j'aime beaucoup. Je voulais le dire à nos hommes lois, les vrais, nettoyer les saletés que je vois là, les 500 gigas qui viennent nous polluer, nos chefferies là, les saletés là, le ministre là, son nom c'est quoi encore là, le jeune homme là, le bonhomme là qui a un ventre comme si le serpent habitait dans son ventre. Nettoyez-moi la merde. Libérez les lieux sacrés parce que les enfants ont besoin de retrouver leur identité spirituelle. C'est de ça qu'il s'agit ici. Faites très attention. Faites très attention à ce que vous faites. Ça ne va plus se passer comme ça. C'était mon message de ce matin. Comme je l'ai annoncé sur mon mur, je ferai un direct. Vendredi ou dimanche, de préférence dimanche. Je ferai un direct après le grand frère Jean-Rémy Ngono parce que c'est quelqu'un que je suis. Je me cultive chez lui. C'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup, un plus-value dans mes recherches de tous les jours. Alors, après son direct, je ferai un direct pour vous édifier concernant les sexes venimeux. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont victimes des gens qui ont les sexes venimeux. Quand tu couches, tu plonges dans ça, tu ressors, ta vie est finie. Ta vie est finie. Les sexes qui ont le venin, les sexes toxiques, ça a le venin. Quand ça te prend, c'est fini pour toi. Ta vie commence à tourner en rond. On te contrôle jusqu'au fond des firmaments. Monde obscur. Je vais vous parler de ça. Et plus tard, je vais vous parler de la visualisation. Je vais faire des recherches sur ça plus approfondies. La visualisation. Comment utiliser la visualisation pour obtenir ce que l'on veut. Je vous parlerai de la visualisation en plusieurs volets. Parce que c'est un sujet qui m'est nouveau. Je le sais. Ça dit c'est un sujet dont je maîtrise un pan. Mais je ne maîtrise pas. Voilà. Je vais essayer d'entrer dans le vif de ce sujet. Et je vais vous édifier là-dessus. Alors, j'ai fait un petit... J'ai fait cette vidéo. Soyez des hommes, des femmes qui s'affirment. Parce que lorsque vous vous affirmez pas dans la vie, on vous marche dessus. Voilà un préfet qui veut marcher sur tout un roi. Voilà tout un roi qui se laisse donner des avertissements. La possibilité de retirer tout droit de nuire à ce préfet, à cette racaille qu'on appelle préfet. Une racaille qu'on appelle préfet. Affirmez-vous, parce que les temps vont très vite. Beaucoup d'entre vous ne savaient pas qu'ils allaient perdre une année blanche. 2020 a été une année blanche. 2021, Dandine, on en a comme ça jusqu'en avril. Les choses vont commencer, le ciel va commencer à s'éclaircir vers avril. Beaucoup de personnes ne savaient pas qu'ils allaient se retrouver dans une période. On aurait pu avoir une grosse catastrophe et puis voilà, le monde allait. Donc attendez-vous à tout maintenant. Affirmez-vous. Ça veut dire qu'on ne vous marche pas sur les pieds. Apprenez à regarder les gens en face. Lorsque 10 000 personnes vont se lever, regarder les gens en face et leur dire ce qu'ils pensent, le monde ira très bien. Bien touché à tous et puis à bientôt. Au revoir.